le Seigneur, bonjour. Notre thème de ce matin, c'est sur la générosité. Et notre thème, c'est une sémence sur la sémence. C'est, on dirait, un avertissement sur la sémence comprise ici comme offrande, parce que c'est l'expression que nous donne la première lecture. S'aimer, une sémence sur la semence, un avertissement sur la... Un autre, on dirait une autre. Par sémence, on entend un avertissement, mêlé de reproches faits par quelqu'un qui a autorité. Ne peut semoncer que celui qui a de l'autorité. Pour qu'on parle de semonces, il faut que celui qui donne l'avertissement ait de l'autorité sur celui qui reçoit l'avertissement. En termes de marine, il désigne une sommation faite par un navire à un autre de se faire reconnaître. Quand on voit un navire sur la mer, les navires doivent se connaître. Il peut y avoir un bateau pirate, un navire pirate. Alors on tire en l'air pour dire, qui êtes-vous? Faites-vous connaître. Dans ce cas, on parle de coup de semonce. Vous voyez, on va tirer en l'air pour dire à l'autre navire, faites-vous reconnaître, qui êtes-vous? Qu'on sache à qui on a affaire. On appelle ça un coup de semonce, un coup de canon tiré à blanc avec des projectiles inoffensifs. On tire à blanc, c'est-à-dire on tire avec des projectiles inoffensifs. On ne tire pas à balles réelles. Pour appuyer cette sommation, la semence, quant à elle, est une graine que l'on répand sur la surface d'une terre préparée afin qu'elle y germe et y pousse. La semence est aussi toute partie de végétal que l'on met en terre pour la reproduction. Ça peut être la graine ou la partie du végétal qu'on met en terre. Mais au sens figuré, la semence est la cause responsable de certains effets qui vont se développer avec le temps. En choisissant comme thème une sémence sur la sémence, nous voulons nous avertir sur trois pratiques principales que sont l'aumône, le jeûne et la prière. Pratiques qui sont comme l'ABC des religions du livre. Les religions du livre sont connues, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Des religions qui s'appuient sur un livre. Alors, on les appelle les religions du livre. Et dans les religions du livre, on insiste sur ces trois pratiques. Chez les juifs, chez les musulmans, chez les chrétiens, on vous parlera de l'aumône, du jeûne et de la prière. Ce sont des éléments très importants. Le fait qu'ils existent chez nous et ils existent aussi dans l'islam, dans le judaïsme, ça doit nous interpeller. Donc, il y a quelque chose là de fondamental parce que cette chose-là n'a pas été seulement découverte par les chrétiens, mais aussi avant nous par les juifs et après nous par les musulmans. Donc, c'est quelque chose d'important. Tu ne peux pas être chrétien en négligeant ces trois dimensions, ces trois pratiques. L'aumône, la prière et le jeûne. Alors, ce sont des lieux de sémence. Et on en parle dans la lecture de l'évangile. Ces trois pratiques qui sont reprises dans les lectures du jour sont, je les ai citées, l'aumône, le jeûne, la prière. L'objectif de cet enseignement est qu'au sortir de cette célébration, après avoir été sérieusement sémoncés sur la sémence, nous prenions la ferme résolution de s'aimer de façon à être agréable au Seigneur. S'aimer, c'est par rapport à l'avenir toujours. C'est lui qui croit en l'avenir s'aime. Être généreux, j'ai deux points. Premier point, être généreux, c'est s'aimer. Être généreux, c'est s'aimer. Et le deuxième point, trois types de semences, trois lieux de semences. Premier point donc, être généreux, c'est s'aimer. Sémence rime avec abondance. La première lecture dit, songez-y. Qui sème chichement, moissonnera aussi chichement. Qui sème largement, moissonnera aussi largement. 2 Corinthiens 9, 6. Première lecture. Qui sème chichement, moissonnera aussi chichement. Qui sème largement, moissonnera aussi largement. C'est une lapalissade. C'est une lapalissade. Un lieu commun. Donc c'est clair. Si vous sémez chichement, vous allez récolter chichement. Si vous sémez abondamment, vous allez récolter abondamment. C'est un lieu commun. On n'invente pas la roue en disant ça. C'est une évidence. Mais comment expliquer cette évidence? Les chrétiens ne la vivent pas. Pourquoi les chrétiens sont-ils chiches dans toute notre église? Nous pouvons dire, est-ce que nous sommes généreux? Certains parmi nous sont généreux.
Et nous profitons de leur générosité. Mais toi, personnellement, es-tu généreux? C'est-à-dire, tu donnes abondamment, espérant récolter abondamment. Ne profitez pas de la générosité des autres. On a besoin de ta générosité, quels que soient tes moyens. Et ne soyez pas tristes quand on vous parle des offrandes. C'est pour votre bien. Les offrandes, l'enseignement sur les offrandes n'est pas un enseignement fait pour vous soutirer de l'argent. Non. Tu peux avoir de l'argent, c'est pas que tout le monde a toujours de l'argent. Mais quand tu en as, montre-toi généreux. Dieu s'est montré généreux en te donnant. Montre-toi aussi généreux en partageant. Tu ne vas pas t'appauvrir. Les gens qui se sont appauvris là, parmi eux, il n'y a personne qui peut dire « Oh non, moi, si je suis devenu pauvre aujourd'hui, c'est à cause des offrandes. » Non. Les gens qui deviennent pauvres, c'est pour autre chose. Il a peut-être investi dans les femmes, dans la boisson. Mais il n'y a personne qui s'appauvrit parce qu'il a donné à Dieu. Il n'y en a pas. Plus tu sèmes, plus tu moissonnes. Moins tu sèmes, moins tu moissonnes. Et regardez le texte que nous lisons souvent. Genèse 26, 1, 12 à 13. Isaac fit des sémailles dans ce pays. Et cette année-là, il moissonna le centuple. Yahweh le bénit. Et l'homme s'enrichit. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir extrêmement riche. Bien-aimés, retenez cela. En étant chiche, vous ne deviendrez jamais riche. Ne pensez pas qu'en étant chiche, vous deviendrez riche. Quand vous voyez un riche chiche, doutez de l'origine de son argent. Parce que l'argent des fétiches là a des règles. Si vous voyez quelqu'un qui est riche, mais qui est chiche, doutez de l'origine de son argent. Parce que l'argent est donné pour qu'on le partage. Mais toi, tu ne partages pas, tu manges tout seul. Alors, quelque part, tu es sorcier. Tu as des fétiches. Tous ceux qui sont chiches ont des fétiches. Amen. Dis à ton voisin là, si tu es chiche, c'est que tu as des fétiches. Les gens qui sont chiches, ils ont des fétiches. Donc on t'a dit dans la sorcellerie de ne pas donner. Dis cet argent ici, si tu donnes à quelqu'un, il faut une contrepartie. Ne donne qu'aux gens qui peuvent aussi te donner. Ah, pourquoi tu es chiche? C'est la sorcellerie? Ah, non, il y a des gens qui donnent. Ah, si un homme qui a des fétiches se montre généreux. Ah, on dit, mais il peut faire ça pour avoir les gens. Oui, mais nous allons voir. Depuis qu'il nous donne, il a eu qui? C'est ça? Il a eu qui? Et puis toi, tu es chrétien. Même s'il a ces choses-là. Hein? S'il lui a ces choses-là, il a des fétiches pour pouvoir avoir les gens à qui il donne. Toi, prie pour qu'il ne puisse pas t'avoir toi. Amen, amen. Alors, non, il a des fétiches. Ah, son argent là, c'est l'argent des fétiches. Mais toi qui as l'argent de Dieu, tu le donnes à qui? Amen. Dis à ton voisin, je sais que ton argent vient de Dieu. Mais pourquoi on ne le mange pas? L'argent qui vient de Dieu là, on n'en profite pas. Hein? Regardez ici dans le texte. Dans le texte, c'est beau. Hein? Le texte se termine de si belle manière. Écoutez, on dit, il vous rendra riche en générosité. Hein? Donc Dieu nous rend riches en générosité. Il ne nous rend pas d'abord riches en argent. Il vous rendra riche en générosité. C'est-à-dire que vous aurez des biens pour les partager. Riche en générosité. Donc, vous aurez des richesses, vous aurez de l'argent pour pouvoir partager. Donc, la tristesse d'un chrétien qui n'a pas l'argent, c'est qu'il n'a pas de quoi partager. Ou il a de moins en moins, ça sur sa tristesse. Ah, Seigneur, maintenant moi, les gens sont habitués à venir manger chez moi. Les gens sont habitués à recevoir de moi ceci, cela. Maintenant, si je n'ai rien, il y a des gens qui vont mourir. Il faut que tu me donnes parce qu'il y a des gens qui viennent recevoir de ta main chez moi. Riche en générosité de toutes sortes. Ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu. C'est-à-dire, si vous êtes généreux, ça suscitera l'action de grâce de Paul. Et ici, Paul est représenté par moi. C'est-à-dire que si vous êtes généreux, moi je vais me mettre à genoux et je vais commencer à louer Dieu. Je dis merci Seigneur de nous avoir donné tel et tel. Ils sont dans notre église une chance parce qu'ils sont généreux. Ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu. C'est-à-dire moi, comme votre pasteur, je dois pouvoir me mettre à genoux et rendre grâce pour chacun de vous. J'ai dit merci Seigneur de m'avoir donné tel et tel et tel. Ils sont généreux. Il sait. Ah, les gens vont dire, est-ce que la générosité, c'est seulement l'argent? Bon, ce n'est pas l'argent. Laissons les dossiers de l'argent. Quel est le chrétien qui ici a reçu une responsabilité de Dieu, de l'église, et s'en occupe très bien? Il y a des gens ici,
l'argent pour donner l'argent, c'est un problème. Tu es choriste. Tu ne te donnes pas dans la chorale. Tu n'es pas engagé. Et tu as des difficultés pour donner l'argent. C'est-à-dire que celui qui ne sait pas donner montre qu'il ne sait pas se donner. Dans le refus de donner, il y a le refus de se donner. Parce que les gens qui sont moins généreux, ils sont aussi moins engagés. C'est rare de trouver un chrétien engagé et qui n'est pas généreux. Non. On peut trouver un chrétien engagé qui n'a pas l'argent. Mais il sera toujours généreux parce que dans le peu qu'on va lui demander là, il va donner. Que nous nous mettions à genoux pour rendre grâce à Dieu parce que vous donnez et surtout parce que vous vous donnez. Qu'est-ce que toi tu as déjà fait? Quel est le geste de générosité que tu as déjà posé et qui peut m'aider et que je peux prêcher ailleurs? Que je peux parler de toi ailleurs, de ta générosité parce qu'elle m'a touché. Je peux prêcher sur toi. Es-tu une page du 5e évangile? Peux-tu être Apocalypse 23? Hein? Apocalypse 23. Qu'on ajoute Apocalypse 23. Tu es 29, c'est toi. Voisin, que ta vie soit une page d'évangile. Une page d'évangile qui édifie les gens. Sois généreux. Sois généreux. Et puis je vous ai déjà dit, mais bien aimé, moi mon Dieu c'est le Dieu de la générosité. Le Dieu que je vous prêche. Donc il y a des alliances. Quand vous avez un pasteur, regardez ces alliances avec Dieu. Parce qu'on dit, si vous croyez en Dieu, il va vous donner la force. Si vous croyez en ses serviteurs, il va vous donner de triompher. Alors, c'est mon Dieu que je vous prêche. Le Dieu que je vous prêche, c'est le Dieu de mes méditations, le Dieu de mes prières, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon histoire. Alors, il faut le regarder. Je veux que le Dieu de cet homme qui me prêche là me bénisse. Alors, comment est son Dieu? Mais tu ne crois pas en mon Dieu. Ruth dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Jacob, quand il prie, il dit à Dieu, si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu seras mon Dieu. Parce que jusque-là, il dit Dieu de mon père. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu de mon père. Mais tu vas devenir mon Dieu quand tu auras fait ça, ça, ça et ça. Alors quel est le Dieu de votre pasteur? Qu'est-ce que vous prêchez votre pasteur en parole et en acte? Prenez ça, dites, ah, c'est ça le Dieu. Donc si on dit, croyez au Dieu de votre pasteur, ça dit, le Dieu qui fait ça, c'est ça, l'alliance de votre pasteur. Entrez dans cette alliance-là. Ou soyez à côté, si vous n'entrez pas dans ça, mais soyez à côté, ou admirez, ou contemplez, acceptez, croyez en cette alliance. Alors tu n'es pas généreux, pourquoi? Qu'est-ce que Dieu t'a fait pour que tu ne sois pas généreux? Sois généreux. Amen, amen. Amen, amen. Soyez généreux. Et maintenant, dans la générosité, il y a un adverbe. Comment donner? Donner joyeusement. Il faut donner joyeusement. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dit la première lecture. Hein? Il dit que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur. Non d'une manière chagrine ou contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. Donc, donne ce que tu as décidé. Pas de manière chagrine. Donne avec joie. Sans regretter. Ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est un sacrifice. Mais un sacrifice que tu offres avec joie. Avec joie. Offre avec joie. Quelqu'un qui ne sait pas donner. Quelqu'un qui ne sait pas donner. Pas qui ne sait pas donner, de savoir donner. Quelqu'un qui ne sait pas donner lui-même ne saura pas donner à Dieu. Amen. Donc donner avec joie. Donner joyeusement. C'est ça l'adverbe qui accompagne le verbe s'aimer. S'aimer dans la joie. La Bible dit, qui sème dans les larmes, moissonne en chantant. Oui. Parce qu'il y a dans le don un sacrifice. Et le sacrifice est toujours douloureux. Mais malgré ça, sachant celui à qui on a donné, on a toujours la joie. C'est comme quand vous allez à la banque, vous avez l'argent. La tentation c'est quoi? Vous avez eu $2000. La tentation c'est quoi? Prenez les $2000 là, bouffez-les. Mais quelque chose te dit, non, épargne. Mais quand tu épargnes là, tu as des problèmes à résoudre. Parfois tu peux avoir des chaussures en mauvais état. Mais tu dis, bon, il faut que j'épargne quand même parce que je dois payer la parcelle. Il faut que j'épargne quand même, je dois payer telle chose. Il faut que j'épargne quand même, mon enfant étudie. Alors tu vas là, tu déposes les 2000. Tu as un pincement au cœur. Mais en même temps que tu as un pincement, le pincement au cœur là, tu as aussi l'espérance, tu es aussi content. Ceux qui mettent leur argent dans le compte, ils savent. Tu es quand même content de dire, ah, j'ai été quand même fort, hein? J'ai tenu et j'ai mis cet argent. Alors que la tentation était forte pour moi de bouffer tout cet argent. Mais j'ai quand même réussi à le mettre en banque. Ou bien j'ai réussi à l'investir. Parce que l'investissement aussi, ça fait mal. Tu ne sais pas si tu vas gagner.
Hein? Oh, il y a un champ à faire, je vais prendre cet argent, mettre dans l'agriculture, on doit me faire des champs d'autant d'hectares. Mais tu risques gros, mais tu prends le risque, ça vaut la peine. La même chose, les offrandes, l'aumône, hein? Tu risques toujours gros, tu ne sais pas, même un pincement au cœur et en même temps aussi une joie que quand même je suis fort, j'ai réussi quand même à épargner. Soyez généreux. Les jeunes, expérimentez Dieu. Le diable, la maman vous trompe. Il dit non, si vous donnez, vous allez tomber. C'est faux, vous ne tomberez pas. C'est le diable qui vous trompe. Vous avez été chiche toutes ces années. Vous avez quoi? Les papas les plus chiches et les mamans les plus chiches. Vous avez quoi? C'est toujours des piétons. C'est toujours des locataires. Amen. Amen. Donc posons-nous cette question, soyons généreux et donnons joyeusement, comme dit le texte à première lecture. La sémence, hein, tes largesses feront ta richesse. Il faut être large. Quand vous donnez cet argent. Les jeunes, exagérez quand vous êtes jeunes là en générosité. Exagérez. Vous êtes encore jeunes. Sinon, vous allez connaître le même sort que vos parents. Vos parents ont toujours été chiches envers Dieu. Ils ont quoi? Soyez généreux. Et les femmes, aidez vos maris à être généreux. Papa, tu as payé la dîme? C'est ça la femme. Papa, tu as payé la dîme? Papa, tu as payé la dîme? Il faut rappeler à votre mari. Tes largesses feront ta richesse. Sois large quand tu donnes. Et sache qu'un présent est un talisman pour qui en dispose. De quelque côté qu'il se tourne, il réussit. La Bible ne ment pas. Ne pensez pas que ce sont des figures de style, hein, des clauses de style. Non, ce n'est pas des clauses de style, c'est de la réalité. Prenez ça au mot. Comme vous prenez au mot, on dit, ne touchez pas à la femme d'autrui. Vous prenez ça au mot. Vous ne dites pas non, toucher à la femme d'autrui, ça c'est non, non, vous craignez. Ne mangez pas la dot qui ne vous est pas destinée. Il n'y a aucun moulouba ici. Ici, il y en a, ils sont rares. Un moulouba courageux qui mangerait la dot. Mais tu crois que tu vas te compliquer la vie, tu vas compliquer la vie à tes enfants seulement en mangeant la dot? Non. Même en mangeant les autres offrandes. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et dimanche, nous avons vu ça. Il est miséricordieux, mais sa riposte est immédiate. Donc, soyons larges quand nous donnons. Donne largement. Dieu est source de semences et d'abondance. Et si tu donnes largement, Dieu aussi te donnera abondamment. Et Dieu donne des gros intérêts. Chez Dieu, il y a des grands dividendes. Plus que ce que ne donnent les banques. Les banques, c'est 2%. Mais Dieu dit, s'il te donne peu, il dit, quand tu sèmes chez Dieu, tu auras soit 100, soit 60, soit 30. Le bénéfice le plus bas chez Dieu, c'est 30%. Mais il donne 60% d'intérêt. 100% d'intérêt. 100, 60, 30. Chez Dieu, il n'y a pas 20% d'intérêt. C'est toujours 30. Le pourcentage le plus bas, c'est 30%. Mais les banques, c'est 2% lent. Et il y en a même, c'est pas 2%, c'est 1, comme ça, lent. Mais chez Dieu, c'est 30%, 60% et même 100%. Alors, tu refuses d'investir chez Dieu, tu ne comprends pas? C'est comme tu préfères aller investir en Ukraine qu'investir dans un pays où il y a la paix. La sémence, c'est l'action de grâce du pasteur, je l'ai dit. Quand vous s'aimez, c'est le pasteur qui rend grâce. Il faut que votre pasteur se mette à genoux en disant, Seigneur, j'ai une maman là, à la paroisse, elle n'a pas l'argent. C'est ma veuve de Sarepta. Elle n'a pas l'argent, mais elle est si généreuse. Vous voyez les chrétiens? Les chrétiens ici, même quand ils vendent des choses, les chrétiens qui sont des commerçants là, tu vas chez eux pour acheter, ils te donnent un prix pour te tuer, ils te massacrent. Donc, une chemise qu'ils vendent aux autres à 50, à moi ils vendent à 80. Comme je suis leur pasteur. Comme ça, ils récupèrent leurs offrandes. Amen. Comment un chrétien peut vendre, rouler son prêtre? Tu roules ton prêtre, tu lui vends plus cher. Non, c'est au prêtre qu'on doit vendre à moins cher. Ah, mais vous savez, bon, ici on gagne quand même un peu trop. Bon, vous donnez seulement comme ça. Que le prêtre rende grâce. Vous voyez, parfois, il y a des chrétiens qui sont dans les prières des prêtres, hein, les prières des larmes. Les prêtres pleurent. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à tel? Pour qu'il combatte mon ministère, papa, je lui ai fait quoi? C'est comme ça que le prêtre vous cite dans ses prières. C'est ta présence dans la prière du prêtre, dans la prière des larmes, dans la prière du pasteur. Il s'est dit, mais cette fille, ce garçon, je ne lui ai fait que du bien. Comment il peut me payer comme ça? Comment elle me paye en monnaie de singe? Cette personne. C'est comme ça que tu es parfois dans les prières des hommes de Dieu. Ils pleurent. Mais si on dit, si tu es généreux,
tu entreras dans les prières des hommes de Dieu, dans leur action de grâce. C'est ça que Paul dit ici. Écoutez, il dit, enrichi de toute manière, vous pourrez pratiquer toutes les générosités, lesquelles, par notre entremise, feront monter, vos générosités, feront monter vers Dieu, par notre entremise, l'action de grâce. Merci Seigneur de nous avoir donné tel qui est si généreux, qui nous fait tant de bien. Alors ça fait que quand tu viens chez le prêtre te voit de loin, il commence à sourire. C'est vrai les chrétiens, ne vous en faites pas quand vous allez chez le prêtre, vous voyez, quelqu'un arrive après vous, on le reçoit. Ne vous fâchez pas. Vous êtes venus pour chercher la solution. Et cet homme-là qui vient est venu apporter ces solutions. Qu'on vous reçoive vous et que vous partiez sans solution. Ou qu'on reçoive d'abord lui qui vient apporter la solution et que vous empocherez par la suite. On fait quoi? Donc, un papa qu'on connaît à l'église là, donc voilà, le prêtre lui sait que ce papa quand il vient vraiment avec un renforcement des capacités. Il vient avec le renforcement des capacités. Et toi tu es là, tu attends. On reçoit qui? On reçoit celui qui a le renforcement des capacités. Parce que toi aussi, toi tu es venu demander. Amen. Hein? 3 types de semences, 3 lieux de semences. Les 3 lieux de semences. L'aumône, c'est ce que tu donnes aux pauvres. Les chrétiens ne doivent pas seulement donner à l'église. Les chrétiens doivent donner aux pauvres. Le pauvre qui vient chez toi, le pauvre que tu rencontres sur la rue. Sois quand même capable de lui donner. Comme chrétien, ça fait partie des pratiques religieuses. Ne sois pas seulement les chrétiens qui prient, les chrétiens qui jeûnent. Sois aussi les chrétiens qui font l'aumône, qui aident les pauvres. Il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent donner l'argent à l'église. Qui peuvent donner l'argent aux filles, donner l'argent aux garçons. Mais ils ont des difficultés pour donner l'argent aux pauvres, à cette maman mal habillée, à cet homme mal habillé qui se présente devant toi pour te demander de l'aide. C'est aussi une pratique importante à ne pas négliger. Beaucoup de chrétiens négligent ça. L'aumône est très négligé par les chrétiens. Dans nos églises, on prêche souvent sur l'offrande. On prêche moins sur l'aumône. L'aumône, c'est ce que tu donnes aux pauvres. Ce que tu donnes aux nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin. Et généralement, les gens que tu ne connais pas, ce que nous donnons aux gens que nous connaissons, ce n'est pas de l'aumône. Parce que quand je donne à quelqu'un que je connais, quelque part, j'attends des dividendes de lui. Quand j'ai de la grâce, je sais qu'un jour la grâce deviendra médecin, il grandira, il pourra aussi m'aider d'une manière ou d'une autre. Mais cette maman que tu croises sur la rue, ce garçon que tu croises sur la rue, tu ne le rencontreras plus jamais peut-être dans la vie. C'est l'unique fois que tu le rencontres. Peut-être après votre rencontre, elle va mourir. Et ou bien toi, tu vas te déplacer. Mais il y a des gens, tu n'as pas son numéro de téléphone pour l'appeler. Donc, il y a des gens à qui nous donnons, mais nous avons leur numéro de téléphone. Mais il faut aider les gens dont tu n'as pas le numéro de téléphone. Qui ne connaissent pas ton adresse. C'est ça l'aumône. Donner aux gens qui n'ont pas ton numéro de téléphone. Donner aux gens qui ne connaissent pas ton adresse. Donner aux gens qui ne te donneront pas. Ça te dit Jésus. Qui ne t'inviteront jamais. Nous invitons les gens qui nous inviteront. Nous donnons aux gens qui nous donneront. Mais l'aumône, c'est donner à ceux qui ne nous donneront jamais. Ceux dont nous n'avons pas le numéro de téléphone. Leur donner. Ça, c'est l'aumône. Ça, c'est le don le plus gratuit. Parce que là, il y a un roman, un auteur a écrit tout un roman sur ça. Donc, il est dans les rues de Madrid, il rencontre une pauvre. La pauvre lui tend la main, il refuse de lui donner. La pauvre était quelque part. Mais quand il va la nuit, il se fait des problèmes de conscience. Il dit, je n'ai pas aidé cette pauvre, pourquoi? Il dit, demain matin, j'irai aider cette pauvre. Et demain matin, il se lève. Il cherche la pauvre, il ne la trouve pas. Et toute la trame du roman, c'est ça. À la recherche de la pauvre femme que je n'ai pas pu aider. Donc, il a cherché partout. Et le roman se termine, il ne l'a jamais retrouvé. Donc, quand tu rencontres un pauvre, c'est une opportunité que tu n'auras jamais. Tu as des pauvres que tu aides régulièrement, mais il y a un pauvre qui apparaît dans ta vie un jour. Tu ne sais pas. Ce pauvre qui apparaît pour la première fois dans ta vie, c'est qui? Qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Donc, l'aumône, le jeûne. Le jeûne aussi, c'est un lieu de semences. Quand tu jeûnes, tu prépares ton avenir. Ne mange pas tout. C'est la même chose, hein? Tu as un repas, tu veux le manger. Jeûner, c'est-à-dire, je peux garder le repas, manger le soir. Je peux prendre le repas, partager avec quelqu'un d'autre. Quand tu fais ça, tu investis. Tu ne perds pas. Donne. Fais l'aumône. Mais donne aussi à Dieu le sacrifice de ta propre personne en te privant de ceci ou de cela. C'est de la discipline. C'est pour ton bien.
Mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu comment? En jeûnant, tu montres que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Tu dis, le repas n'est rien. La télévision n'est rien. Le lit n'est rien. Je peux donc me priver du lit. Je peux donc me priver d'un repas. Pour montrer que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. C'est ça le jeûne. Vous voyez par exemple, nous, je m'excuse toujours de parler du mois haïssable. Mais bien aimé, moi quand j'ai jeûné, d'abord, quand j'étais jeune, aucun prêtre ne m'a prêché le jeûne. Moi j'ai commencé à jeûner jeune. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas prêché. Moi-même j'ai compris l'importance du jeûne. J'ai commencé à jeûner. Il n'y avait aucun jour dans ma parole où on disait on jeûne. Mais moi j'ai jeûné déjà tout petit, jeune. Jeune, j'ai jeûné. Sans qu'on me le dise. Mais il y a des jeunes parfois ici. Vous avez l'opportunité d'être dans une paroisse où on vous parle du jeûne. Dans une paroisse où on organise une journée de jeûne. Et la journée des jeunes, c'est la journée, la pire des journées pour vous. Donc jeûne. Et enfin, la prière. La prière est une sémence. Je vous dis toujours, ne vous posez pas la question, qu'est-ce que la prière m'a apporté? La prière qui ne vous apporte rien, vous épargne de beaucoup de choses. Parce que non, la prière m'a donné. Non, la prière aujourd'hui ne t'a rien apporté. Mais elle t'épargne des choses. Et de cette protection que tu reçois de la prière, viendra la bénédiction que tu recevras dans les jours à venir. Il faut que tu sois en vie. Tu veux que Dieu te donne, mais tu meurs. Comment il va te donner? Il faut que la prière que tu fais maintenant, là, même si elle ne t'a pas apporté l'argent, elle t'a apporté la protection. Bien aimé, vous savez quand vous priez, un jour, vous vous levez, il y a des choses qui vous arrivent qui sont comme des automatismes. Pour avoir beaucoup prié, il y a des choses, il y a des envies qu'on vous enlève. Par exemple, tu as prié, tu t'assois. On te vole l'envie de sortir. Or, si tu n'as pas prié, tu auras envie de sortir. Et les jours où tu sors, on t'empoisonne. Tu vois que la prière t'a aidé. Parce que tu es resté devant Dieu. Même si tu n'as pas eu l'argent. Mais Dieu peut te dire, assieds-toi aujourd'hui. Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, peut te dire, assieds-toi aujourd'hui, ne sors pas. Parce que tu pries, Dieu peut te donner une clairvoyance qui va étonner tes ennemis. Tu arrives à une fête et on a empoisonné seulement l'eau. Il ne manquera pas de boire de l'eau. Et ces jours-là, tu arrives, tu n'as pas soif. Tu vois l'eau comme ça, l'eau ne te dit rien. Et eux ne comprennent pas. Comment il a mangé comme ça? Il n'a pas pris de l'eau. Ce jour-là, ta vie de prière a fait que ton cœur n'ait pas envie de prendre de l'eau qui était empoisonnée. On prie, on a quoi? Je pense que tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde des... La preuve, c'est que pourquoi est-ce que prier n'est pas facile? C'est ça la preuve. Pourquoi est-ce que le diable ne laisse pas les gens prier facilement? Parce qu'il sait que si les gens prient, il n'aura pas de main mise sur eux. Regarde, la prière, ça devait être la chose la plus simple. Ce matin, tu t'es réveillé, tu n'as pas prié. Or, prier, c'est simple. Tu te mets seulement à genoux. Je l'ai fait toujours ici. Tu te mets seulement à genoux comme ça. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, alléluia. La chanson se termine. Père Céleste, je te bénis pour cette nuit tranquille que tu m'as donnée. Je te bénis pour ce jour nouveau que tu me donnes. Maintenant, là, je m'apprête pour aller à la messe. Sois devant moi. Protège-moi, Seigneur. Et qu'en cette journée, j'expérimente que tu es le bon berger qui me donne tout. Avec toi dans ma vie, je ne manquerai de rien. Bénis mon Père, bénis ma mère, bénis mes enfants, bénis mes parents. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ça ne demande pas beaucoup, hein? Mais le diable va t'empêcher de faire ça. Pourquoi il t'empêche de faire ça? Un petit rien comme ça. Parce qu'il sait que ce petit rien est une bombe. Est une bombe. Quand quelqu'un se met à genoux, dans le monde des ténèbres, il y a une explosion. Tes genoux là, ta petite prière là, toi tu dis que c'est petit, toi tu dis que c'est rien. Mais je te dis, la balle qui te tue, elle a le même volume que toi. La balle qui te tue, elle a le même poids que toi. Mais elle te tue tout de même. La bombe aussi qui te tue. Il n'y a pas de bombe qui a le volume d'une ville. Non. La bombe est toujours petite. Mais il va faire éclater toute une ville.
Il va faire disparaître de la carte toute une ville. Une petite bombe. C'est ça aussi la prière. Une petite prière. Faite avec foi. Fait disparaître des territoires sataniques de la carte du monde spirituel. Alors le diable, voilà pourquoi il ne veut pas que tu pries, il ne veut pas que tu jeûnes, il ne veut pas que tu fasses l'aumône, parce qu'il sait que la prière, le jeûne et l'aumône les terrassent, les tuent. Alors il ne veut pas, tu ne vas pas prier, il va tout faire. Et regarde le jour où tu prends la décision de jeûner, on prépare un bon mets à la maison. Tu n'as jamais remarqué ça? Le jour où tu veux jeûner, quelqu'un t'invite à Gloria Hotel. Ah, seulement aujourd'hui. Ah, tu dis, alors tu dis, bon, je vais seulement manger. Bon, vendredi prochain, je vais faire maintenant. Vendredi prochain, je vais alors jeûner toute la journée. Je vais manger seulement 24 heures. Faux. Ça, c'est pour te donner seulement une bonne conscience. Non, comme je mange aujourd'hui, je mange avec amande. Donc, la prochaine fois, je vais jeûner sérieusement. Faux. Pourquoi est-ce que le diable ne veut pas que tu pries? Quand tu veux seulement prier comme ça, il y a une belle séquence à la télévision. Tu n'as jamais remarqué ça? Et tu dis, je vais prier après le film. Tu pries? Après le film, tu dis par exemple, je vais prier après le match. Après le match, vous êtes battu et tu es fatigué, découragé, tu ne pries pas. Mais le diable t'aide à dormir. J'ai déjà dit aux gens, tu veux dormir, prends la décision de faire le chapelet. Je vais prier le chapelet. Dès que le diable entend ce moment, tu n'as pas sommeil. Tu cherches le somnifère, il n'y a rien, il n'y a pas. Tu dis seulement, bon, je vais faire mon chapelet. Tu sors le chapelet. Je vous salue. Le diable, il a commencé toi. Il vient avec le sommeil qui t'avait volé là. Prends ton sommeil, dors. Je vous salue Marie. Et tu dors. Pourquoi est-ce que le diable ne veut pas que tu pries? Parce qu'il sait que la prière lui est très dangereuse. Et les chrétiens ne comprennent pas. Et pourquoi les diables te facilitent certaines choses? Il y a des diables. Tu vois qu'il y a facilitation des choses. Tu vas aller voler. Tu arrives là, tu trouves maman laisser l'argent à découvert. Hein? C'est facile. Tu veux te prostituer. Tu vois seulement un garçon qui va se présenter là devant toi. Tu veux te prostituer. Il y a une fille qui vient là. Une fille légère qui t'offre à toi dans la gratuité de l'enseignement. Et t'offre à toi. Ça, le diable facilite le péché. Mais le diable rend difficile la prière, le jeûne et l'aumône. Et toi qui as découvert cela à travers cette sémence, sur la sémence, tu dois te dire, maintenant je vais commencer à s'aimer. Quand je prie, je sème. C'est-à-dire, quand je sème, je mets la graine en terre, je ne vois rien. J'ai l'impression que j'ai perdu. Tu n'as pas perdu. Sois patient. La pluie va tomber. Ce qui est sous terre sortira, apparaîtra au grand jour. Un jour, les gens te demanderont, pourquoi tu es comme ça? Tu te tiendras debout et tu leur diras, j'ai longtemps sémé. J'ai sémé à travers l'aumône. J'ai sémé à travers la prière. J'ai sémé à travers le jeûne. Aujourd'hui, j'ai droit à la moisson. Bien-aimé, il n'y a pas de moisson sans sémence. Si tu veux demain moissonner, aujourd'hui commence par s'aimer. S'aimer, ça demande beaucoup de foi. Parce que moissonner c'est facile. Pendant la moisson là, tu peux manger. Mais la sémence, il y a des semences ou des sémailles où tu peux manger. Mais elles ne sont pas nombreuses. Par exemple, si tu sèmes les arachides, tu peux en sémant manger. N'est-ce pas? Mais lorsque tu sèmes le maïs, c'est un peu difficile. À moins que tu aies des appétits surnaturels pour pouvoir manger le maïs comme ça. Mais si tu sèmes, tu dois planter des boutures de manioc. Tu vas les manger. Amen. Mais la récolte elle est facile. Hein? Même si tu récoltes des choses que tu ne manges pas, tu peux les vendre et avoir de quoi acheter des choses à manger. Amen. Mais la sémence demande des sacrifices. C'est pourquoi tu es là. Tu vois que depuis que je prie, je n'ai rien. Non. Chaque prière est une sémence jetée en terre. Chaque prière est une sémence jetée en terre. Chaque aumône est une sémence jetée en terre. Chaque jeûne est une sémence jetée en terre. Un jour viendra, tu cueilleras. Tu cueilleras. J'ai dit bien, tu cueilleras. Tu récolteras. Tu moissonneras. Alors, Jésus dit,
Mais il faut bien s'aimer, hein. Il faut bien s'aimer pour bien récolter. Comment s'aimer? Oh, le secret, les secrets, la discrétion. Ne fais pas, ne prie pas pour que les gens te voient. Ne jeûne pas pour que les gens te voient. Ne donne pas pour que les gens te voient. Même si eux arrivent à te voir, parce qu'il n'y a pas moyen. Mais à côté des offrandes que les gens voient, à côté des jeûnes que les gens voient, à côté des prières que les gens voient, aie des offrandes secrètes, aie des prières secrètes, aie des aumônes secrètes. Donc aie aussi des choses que les gens ne connaissent pas. Ils peuvent dire là, ils se vantent pour ceci. Mais toi, aie une action que personne ne sait, même pas ta femme. Et une prière que ta femme ne connaît pas. Parce que si sous les lits là tu dors, la femme quoi tu dors, mais tu fais un chapelet chaque nuit, la femme ne saura pas. Parce que je vous ai déjà parlé ici des dangers des prières publiques. Quand ta femme sait que mon mari prie 3 heures du matin, mais si tu as une prière secrète, tu es couché, tu pries. Tu es assis, tu pries. Personne ne sait que tu pries. Dieu sait que tu pries. Dieu te le revaudra. Tu as des aumônes secrètes. Tu as des jeûnes secrets. Dieu te les revaudra. Est-ce que vous avez compris? Soyons donc jeûneux. Jeûnons. Donnons aux pauvres. Prions. Mais toujours avec discrétion. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas cacher. Comme il y a des offrandes que nous ne pouvons pas cacher. Comme il y a des prières que nous ne pouvons pas cacher. Parce que tu ne peux pas venir ici. Toi tu dis non. Moi je vais faire une prière secrète. Le Seigneur soit avec vous. Tu réponds dans ton cœur. Et si tout le monde faisait ça, on va faire quoi? Moi aussi je vais venir ici avec une prédication, c'est secrète. Donc ça ne va pas marcher. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Jésus dit, une ville bâtie sur une montagne ne peut pas être cachée, ne peut pas se cacher. Une lampe, on la met sous le lampadaire et non sous le boisseau. Il y a des choses qui doivent... Mais en plus des lampes, de la lampe sur le lampadaire, de la ville sur une autre montagne, et aussi des prières cachées, des aumônes cachées, des jeûnes cachés. Ajoute ça. Pour que quand le monde va t'accuser, il fait tout ça pour que les gens le voient. Que Dieu se mette à rire. Si tu savais ce qu'il fait sans que tu vois. La partie émergée de l'iceberg. Ce que vous voyez là. La partie émergée de l'iceberg. Mais il fait des choses en secret ici. Il fait des choses terribles. Vous savez qu'il y a des gens dans le monde ici qui font ça. Il arrive comme ça. Toi tu composes parfois des numéros que tu ne connais pas pour faire du mal aux gens. Mais il y a des gens dans le monde qui composent des numéros qu'ils ne savent pas pour donner l'argent aux gens. Donc il y a des gens qui font des M-Pesa aux inconnus. Donc par charité dit non, je vais aider quelqu'un qui ne va pas m'aider. Papa, je viens de recevoir. Monsieur, vous êtes trompé, moi je n'ai pas envoyé l'argent à quelqu'un. Monsieur, vous m'avez envoyé. Je n'ai pas envoyé. Mais je vous remercie, vous me dérangez. Il y a des gens qui font ça. Quand toi là, tu as des problèmes pour donner 1000 francs à ton frère. Dis à ton voisin, quand tu as des problèmes pour me donner 1000 francs, pour me donner 1000 francs, moi qui suis ta soeur, dis-lui, tu as des problèmes pour me donner. Il y a des gens qui donnent 50 $ aux inconnus. Tu as quel cœur? Amen. Donc mes bien-aimés, soyons gênés. Soyons gênés. Que Dieu vous bénisse.